Vous l'attendiez. D'une part la vidéo sur l'ensilage, et d'autre part le retour chez Léandré. Jean-Charles et Françoise ainsi que leurs 3 filles, Camille, Aurélie et Manon, sont éleveurs de vaches laitières et allaitantes. Ils m'ont invité à ce chantier pour le partager avec vous tous. Passionnés par le matériel d'époque, entre Volvo, Jeep, Unimog et autres, vous êtes arrivés dans une vidéo que vous n'avez pas l'habitude de voir. Je vous laisse vous installer confortablement, ça va commencer. Bonne humeur, rire, convivialité et belles images, voici le programme. Bonne vidéo. Bon, je suis venu avec ma benne. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui 7 octobre et... c'est pas le classe. Nous sommes à l'ensilage de maïs. Bref, cette année vous allez avoir votre vidéo ensilage. Les chantiers d'ensilage, c'est toujours les chantiers qu'on aime parce que bon, on est avec plein de copains, voilà. On est tous les agriculteurs, il y a les bennes qui circulent, il y a plein de tracteurs, plein de matos, on rigole, il y a les repas d'ensilage. C'est pour ça que je vous ai emmené avec moi, c'est pour vous retranscrire toute cette bonne ambiance, bonne humeur des ensilages, surtout dans une chouette famille, oui. On est chez Léandré, vous connaissez. Donc ils m'ont accueilli pour cette vidéo ensilage. Je suis venu avec ma benne, j'aurais dit bon, je viens quand même avec ma benne, au-delà de que filmer, et avec Abel ensemble. Et par contre, attends, merde, je suis en train de parler mais il n'y a pas d'autre benne devant moi. Donc il va falloir que je m'excite. Donc je me suis dit quand même que au-delà de venir que avec les caméras, ça serait pas mal aussi que je vienne avec ma benne. Bon, je sais pas si je vais faire gros de benne, je vais en faire quelques-unes histoire de faire benne tampon, enfin s'il y a besoin. Sinon c'est quelqu'un d'autre qui la conduira, puis moi je filmerai, je ferai des tours avec Aurélie, on va se balader avec Aurélie, n'ayez pas peur. Et oui, nous sommes avec ce beau Valtra T215. Merci à la concession Sauter qui m'a directement appelé, m'a dit on sait que tu vas à l'ensilage chez Léandré, ça te dit d'avoir un beau Valtra pour ce chantier. Bah oui, comme ça le père il garde le 830, il peut épandre du fumier à la ferme en attendant. Et nous on est là avec ce beau joujou, 215 chevaux, le gabarit, un gabarit un peu en dessous du cul. En fait ça vient un peu dans la suite des choses quand on avait eu le Q. On avait essayé un Q pour se rendre compte de ce que c'était, là on essaie un T. Et la benne vient de partir et je suis pas encore prêt, je mets du temps, le tracteur patine. Allez, là ça grimpe là. Allez! Je suis désolé, je fais attendre un peu l'ensileuse. Je pensais qu'il y aurait un peu de roulement, mais pas du tout. Ah, je suis content! Je suis excité! Ah, la suspension pneumatique, c'est quand même confortable. Là-dessus, on n'a pas des suspensions comme les tracteurs habituels à vérin. C'est pneumatique sur les Valtra comme les camions en fait. Et c'est vrai que c'est confortable. Et là, ça grimpe. Et là, on a tout au cul de la benne. On a tout le poids au cul de la benne. Et là, le tracteur, il patine. On est quand même dans des conditions sèches par rapport à ce qu'on peut connaître d'habitude. Et le tracteur, il n'arrive pas à aller aussi vite que l'ensileuse. Ah la vache, ça grimpe. Et franchement, en plus, le gars de chez Sauter m'a dit, t'es sûr, t'as besoin d'une masse et tout? Je dis oui, quand même. Je préférerais. Et l'ensileuse, elle va plus vite que moi. Le tracteur, et il rigole le chauffeur. Le tracteur, il en chie. Ah, c'est bon. Ça redevient un peu plus plat. Ah ouais, le tracteur il était assis. Comme j'ai dit, on est quand même dans des conditions assez sèches contrairement à ce qu'on peut connaître. Mais c'est toujours, il y a un tout petit peu d'humidité. Puis bon, t'es quand même dans un champ, ça grimpe, t'as du poids derrière, donc ton tracteur va forcément dégratter. Donc vu la benne que j'ai, c'est pas plus mal d'avoir une masse à l'avant pour lester le tracteur. Et là le tracteur, bon là laisse tomber. Là on va dans le sens de la montée, mais on est beaucoup plus chargé. Waouh. Oh non, il va pas le faire. Allez, oh il patine, il dégrade. Allez! Ah non là je peux pas plus. Putain, il arrive à rien. L'ensileuse elle me dépasse carrément. Il n'y a rien qui va. C'est bon, champ fini. Bon bah je crois que je vais pouvoir aller vider. Donc c'est Victor, le gars de chez Sauter qui m'a prêté le tracteur. Là Victor, ton tracteur il va être décrassé. On arrive au silo pour vider là. Et les tasseurs c'est 2 Valtra. L'entrepreneur c'est Alexandre Julien, c'est lui qui est au silo à tasser. Bon voilà les amis, benne de plier. Et faut pas que j'arrache les toits. Faut que j'attende que la benne redescende. Ah non, ça faut faire gaffe ici. Surtout je connais pas l'environnement. Alors là il y a tellement vite fait de crocheter un bâti. Donc les amis, oui, je vous présente pas, je suis avec Dorian. Donc Dorian, on va en parler. Voilà, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Ça va concerner le silo de maïs en l'occurrence. Donc pour l'instant on fait un petit tour et puis on vous en recose après. Bon les amis, là il y a de la benne là. Là clairement on est en attente. Donc là clairement
c'est qu'on va laisser le tracteur et je vais aller filmer. Non, on va laisser le tracteur à Manon. Je pense que Manon, on va lui montrer comment. Donc Manon, je le rappelle, topo vite fait. Jean-Charles et Françoise, qui sont les parents. Ils ont 3 filles, Camille, Aurélie et Manon. Donc je vous l'ai dit dans l'ordre décroissant en termes d'âge. Du coup Manon, elle a pas de tracteur, je l'ai appelé, je lui ai dit écoute viens, tu vas reprendre la 3 essieux. Et moi je vais aller me balader, bon je vais me balader avec Manon, je vais me balader avec Aurélie, enfin je vais me balader avec tout le monde dans l'ensileuse. Donc comme ça je vais pouvoir vlogger, vous allez me suivre dans ce chantier sans forcément que je sois tout le temps à courir. Parce que c'est sûr que si j'ai le tracteur et je cours tout le temps entre le silo et l'ensileuse, je peux pas vous faire de contenu les amis. Le but ici c'est que j'ai ramené une benne qui puisse servir et moi je me balade avec vous dans le chantier. Vu en caméra. Alors, tu y arrives ou pas? Ah mais là, t'es chaud? Ça va pas la moi la Valtra. Ça va pas la moi la Valtra? Bon, tu m'as. Là. Ouais, t'es là. Ce que tu m'as dit, tu m'as dit ouais, la dernière fois, j'étais pas beaucoup en vidéo et tout ça. Bah oui. Là, tu vas faire moins la maline et t'as déjà fait la 3 essieux ou pas? Ouais. Bon, mais pas de Valtra. Je vais avoir des boutons. Hein. Ah bon? Moi, je suis jaune d'air. Hein. Ah putain. Ah, c'est ça qu'on adore, vous voyez. On vide une benne et entre deux, on se prend un petit. Ça, c'est Aurélie qui a fait ça. Ah ouais? Je vais pas prendre. Croissant et café. Je prends un café. Impeccable, j'ai laissé la place. Comme ça, je vais pouvoir filmer. Et du coup, avec combien de Valtra, la 3 essieux. Et te trompe pas, touche pas à celui-là. Ça, c'est la porte. Ah oui, mais pas. Ouais. Ça, c'est un truc à se faire niquer. Ouais. Le parcellaire, il est en combien là? On a 12 parcelles pour 35 hectares. 12 parcelles pour 35 hectares. Bon, Camille l'avait déjà dit pendant les semis de maïs. Mais ce qui fait que oui, effectivement, quand je suis arrivé ce matin et que c'est des champs d'un, 2 hectares. Là, on prend que les petites routes, alors il y a des sens et qu'après, c'est les grandes routes. Donc on se croise. Mais... Bah, c'est ça. Et puis, en fait, il faut savoir que c'est pas par chez moi ici. Enfin, on est à 25 km de la ferme. Ici, en fait, c'est une commune, des chemins que je connais pas du tout. Donc, quand on me dit, ouais, tu vas dans tel et tel champ, je suis en mode. Waouh, non, je vais suivre une benne plutôt. Et la prochaine séquence que je vous offre est entièrement dédiée à Manon. Elle me l'a demandé, et oui, elle vit que pour les caméras. Ça se remplit doucement. Elle se lève super vite tes portes. T'as vu? C'est pratique. C'est bien, j'ai ma chauffeuse pour faire des vidéos. C'est parfait. C'est le retour. Tu te rappelles le petit siège ici, le oui. rail, tout ça ça. bouge quand même. Ça va? Oui toi? Oui, impeccable. C'est bon. Ah. Oh les souvenirs. J'avais oublié qu'il va falloir hurler dans la caméra. Et là, on a ajouté une petite option. C'est Le quoi pot ton option? d'échappement était percé, on a changé le pot, il est encore plus percé. On prend toute la fumée, c'est génial. Extra. Bon ouais les amis, de retour avec Aurélie dans le 814, le remake. Impeccable. Ça tourne ou quoi? Je sais pas. On verra. Ouais. Le maïs. Elle a descendu 2 pieds de maïs. Vite lancez le attends. Attends, c'est plus parce que les petites, il faut qu'on arrête. Forcément, c'est quand tu filmes que je fais n'importe quoi. Benne de fête, nous voilà sur la route. Ah c'est pas comme dans le Valtra là, tout est mécanique. Faut être concentré. Mes rétros sont hyper bien réglés, du coup
Les rétros en l'occurrence, il y en a pas. Je fais n'importe quoi, le stress. Et non mais c'est affolant. Ouais, t'es à peu près du mur, essaie d'aller par là. Bon les amis, pourquoi Dorian est là? C'est pour parler silo, maïs, tout ça. On va vous expliquer. C'est bien d'avoir les moments fun, les belles images, mais c'est bien de parler technique, le pourquoi du comment du maïs en silage. Bon les amis, on arrive sur le second silo. Ici c'est en 2 silos qui font ça. Donc là on a du coup la plante entière de maïs qui a été bouffée par l'ensileuse. Pourquoi avoir un produit comme ça du coup pour les vaches? L'ensilage de maïs ça va bien avec l'herbe et en fait on est dans l'AOP donc il faut faire pâturer les vaches. Et ça permet aussi de faire du lait parce que du lait que à l'herbe c'est un peu compliqué. Après pour l'engraissement, ça permet d'engraisser les taurillons sans acheter des camions et des camions de céréales comme on n'a pas du tout de céréales sur la ferme. Voilà. Le maïs c'est très bon, après il faut rajouter de l'azote, donc l'herbe rapporte l'azote et on peut se concentrer mais voilà, dans l'idée au moins on est autonome en énergie. Comme ça là, il est haché. Du coup il est haché, le grain est éclaté donc pour que l'amidon soit bien disponible aux vaches. Et puis après voilà, on reprend ça à la fraise et on met ça dans le bol de l'automotrice. De l'automotrice direction les vaches. Et du coup on est avec Dorian qui lui va nous expliquer. Donc là on a notre produit. Pourquoi le mettre en silo? Quel est l'intérêt? En fait on va constituer une conserve, une grosse conserve pour avoir de l'aliment pour toute l'année. Puis parler d'autonomie fourragère, c'est le fourrage que les éleveurs produisent ici. Donc pour le stabiliser dans le temps, si on le laissait comme ça ferait un compost, au bout d'un moment ça ressemblerait à rien. Donc du coup on va bien le tasser, bien le bâcher et ça va nous faire une boîte de conserve qu'on va consommer au fil du temps tout au long de l'année. Une boîte de conserve. Voilà, c'est exactement ça. Et dans cette boîte de conserve, il y a des fermentations qui se passent. Et ces fermentations, elles peuvent naturellement dériver, qui est de plus en plus le cas aujourd'hui parce que tu as des stress thermiques et hydriques au champ. Donc on ramène des levures et des moisissures dans le silo. Et donc la fermentation ne se passe pas forcément toujours bien. Ouais. Donc on va utiliser ce type de produit. Donc toi c'est Showman, bon silage. C'est ça, exactement. Et donc bon silage, ce sont des inoculants bactériens. Donc on va inoculer l'ensilage de bactéries qui viennent du milieu de l'ensilage. Ce sont des bonnes bactéries qu'on a isolées et qui ont des propriétés améliorantes. Et donc on le passe dans l'ensileuse au travers de la pompe. Ça va travailler une fois qu'on a fermé. C'est des bactéries anaérobies lactiques. D'accord. Elles vont générer de l'acide lactique, de l'acide acétique, du propylène glycol qui vont orienter la fermentation. Orienter la fermentation et du coup quels vont être les gains derrière? Quel est l'intérêt pour l'agriculteur derrière d'augmenter tout ça? Il y a plusieurs gains. Le tout premier c'est éviter les pertes liées à la fermentation puisque forcément naturellement on a des pertes pendant la phase de stabilisation du silo qui est de 6-8 semaines. Et après, à l'ouverture, tu vas avoir des pertes qui sont liées à la stabilité aérobie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rouvres, l'oxygène revient, tu as des développements de levure et moisissure au front d'attaque. Et ces développements de levure et moisissure, ils amènent à ce qu'on appelle le post-échauffement. Ce post-échauffement, comme un moteur thermique, tu vas avoir une consommation d'énergie. Et cette énergie, elle est prise dans le fourrage. Donc entre ce que tu as dans le silo et ce que tu vas ramener à l'auge, tu vas avoir des pertes énergétiques. Donc l'inoculant lui va permettre de stabiliser, d'améliorer la stabilité aérobie et d'avoir un fourrage frais qui arrive jusque dans la bouche de la vache. D'accord, ok. Donc pour l'agriculteur, il a une meilleure qualité de fourrage, ça se conserve mieux dans le temps, meilleure alimentation pour les vaches, tout ça quoi. C'est ça. Et en plus, tu as chez Showman avec bon silage et surtout le Phytem, tu as le petit plus, c'est que tu vas générer des quantités de propylène glycol supplémentaires, donc une valeur nutritionnelle supplémentaire au travers de ton ensilage que tu n'as pas dans un ensilage naturellement fermenté. D'accord, ok. Alors à aucun moment l'inoculant vient remplacer un bon tassage, un bon bâchage, ça c'est primordial. Mais par contre, effectivement, d'investir dans des inoculants, on participe à ce qu'on appelle l'autonomie alimentaire de l'exploitation. Ok, donc en fait ça c'est une gestion de fermentation. Tout à fait, c'est une orientation, on appelle ça un peu le GPS de l'ensilage. C'est pas mal ça, l'analogie est pas mal. Il est RT et on se le fait pas voler celui-là. Fumier. Donc si vous voulez avoir un fourrage optimum et un conservateur, vous avez bon silage du coup de Showman. C'est ce qui est mis ici du coup? Voilà, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Donc c'est directement incorporé comme tu m'as dit du coup depuis l'ensileuse. Donc en fait le produit arrive dans la benne déjà avec le conservateur, les bactéries qui vont du coup faire tout ce qu'on vient de dire, toute cette optimisation de fourrage quoi. C'est bien de rigoler comme j'ai dit, mais c'est bien d'avoir les explications techniques du comment, du pourquoi et peut-être essayer d'apprendre des choses. Alors on est humble, on dit pas qu'on va vous apprendre des choses, mais au moins d'être clair sur ce qui est fait quoi. T'es foutu de malade Il ferait peur ça monsieur. Je lui ai fait peur. Pour une fois que c'est pas moi qui te fais peur. Alexandre, l'autre coup, ils étaient plus timides à la caméra. Non, mais j'avais pas vu que t'avais la caméra autour de moi. C'est pas pareil. Ça refume ton machin.
T'as déjà vu un Valtra fumer, toi? Non mais ça refume, Oui, ça pousse hein. Et on a quand même eu en caméra quand t'as commencé à patiner et ça l'a pas fait. J'ai oublié de mettre le blocage. Ah non mais quand même parce qu'il y avait quand même un tas, Bref, du coup c'est l'entrepreneur qui est au tassage. Du coup en fait t'en as 2 Valtra T avec chargeur. On était avec une lame avant, on a arrêté la lame. D'accord. Question finition, on est beaucoup mieux au chargeur. La lame t'a poussé trop loin ou faire tes bords, t'es mieux à finir au chargeur. On a goûté au TX, maintenant les 2 chargeurs TX 420, j'ai plus envie de goûter à autre chose. Ah ouais c'est vrai? Ah non. T'aimes bien ton truc de chargeur? Visibilité. Ah oui. Il est imposant, mais question visibilité entre le capot et le chargeur, on a une bonne visibilité. Tu veux me dire, il est imposant en même temps, t'as quoi? T'as presque 200 chevaux ici? 210. Ah oui, t'as 210 chevaux, donc faut que le machin il soit costaud aussi. Hein, on avait la gamme avant, on avait un T417. Ouais. Au bout de 2 ans, le bâti était plié. Et, En même temps, t'as vu la brute aussi, tu m'étonnes qu'elle avait plié. Donc nous, on fait toutes nos explications techniques ou quoi. Puis en attendant, t'as Manon qui fait toujours mon travail. C'est nickel. T'as dit quoi? Elle va te plier ta benne, tu vas rien comprendre. Mais il n'y a que du Valtra et c'est une bonne mise en avant aussi pour Valtra. Il n'y a pas que du Valtra. Il y a du Volvo. Ouais, il y a du Volvo, je crois. Oh, ça patine. Le tracteur, il est mis en Y. Oh, elle va me faire cabaner la benne. Oh, baisse la benne. Manon, tu vas tout me casser. T'as la porte. Nickel. Eh, t'as failli tout péter, hein. Eh, t'es parti plein de balles. Achetez ça. Ah bah si. Ah si. Allez, go faire un tour de Valtra là. Siège en cuir et tout. Ouais, t'as un siège chauffant. on a tout, on l'allume pas exprès, hein. Foiré, va. Je mets le préchauffage sur mon dîner. Je vais avoir le cul chaud. Avec on fait même de l'élagage. Ah oui. Il nous a foutu du branchage. Non, il n'y a rien qui va. C'est quoi cet entrepreneur? Bon, tu veux essayer de tasser? Ah, sérieux? Si tu veux. Oh, let's go. Non, impeccable. Je comprends pourquoi t'es pas l'ensileuse. Tu laisses les autres faire l'ensilage, le truc chiant, et toi t'es là, tu fais des allers-retours. Ah, j'aime l'ensileuse quand même, mais il n'y a pas grand monde qui aime tasser. Hein. Ah ouais, c'est vrai, parce que ouais, c'est chiant. On va faire les bords, tout ça. Ah ouais, faut être quand même minutieux, c'est-à-dire que t'es pas... Oui, je rigole, en fait, t'es quand même bien à faire les bords, bien répartir le truc, et puis... C'est l'image de l'entreprise aussi, après. Oui, et faire un tassage nickel. Et puis, bah c'est ça le truc, c'est que là, comme on parlait avec Aurélie et Doriane, c'est vachement important un bon tassage. En fait, tu pars pour ton produit à l'année, pour tes bêtes. C'est pour l'année, oui. C'est pour ça que le tassage. Nous, on a cette année, on a ensilé 900 hectares d'herbe pour l'instant. Ah oui. Et on va faire 500 hectares de maïs. On tasse, allez, 100% de la clientèle. Ah ouais. On fait tous les chantiers. Allez, let's go. Ah là, il y a un engin. Là, pour nettoyer la route, il y a un engin. Là. Cette famille est dingo de Volvo. Le but, c'est de racler toute cette couche de terre là qu'on a sorti avec les tracteurs. À l'entrée du champ, c'est encore pire. Bon, avec Aurélie, là, objectif, c'est de récupérer un tracteur. Récupérer mon tracteur. Ton tracteur, parce que là, on a été se balader ou quoi, on a fait l'explication technique. Mais il faut savoir que là, c'est la guerre des tracteurs. Il n'y a pas assez de tracteurs par rapport au nombre de chauffeurs. Et tout le monde veut faire de l'ensilage. On est complètement fou. Donc, il va falloir qu'on vire quelqu'un d'un tracteur. Désolé pour celui qui va être viré du tracteur. Il n'en restera qu'un. Bon, les amis, on change de taxi là. Et on est avec la troisième sœur. Salut. On avait fait le tour avec Manon, Aurélie. Il manquait plus que Camille. Voilà. Je trouve un siège. Ouais, il est très confortable. Très confortable. Fais gaffe au petit bouton. Oui, pas touché, ok, ça marche. Par contre, il est super beau ce Volvo, il est bien repeint et tout. Et surtout de la place. Il y a de la place. Je suis mieux que dans le 814 là. Par contre, il fait super chaud. Il fait chaud dedans par contre là, ouais. Et ça, c'est en quoi comme Volvo? 2654. 2654. Et ça fait combien de chevaux? 145. 145 chevaux? Ah ouais. Il est bien sur la 3 essieux. Ah, sur la 3, ça serait incroyable de le mettre sur la 3 essieux. Normalement. Et il y a même la clim là-dedans? C'est pour ça qu'ils ont pas fait de carreau. Mais non, il y a vraiment une clim là-dedans? Oui, regarde. Ah ouais. Il y avait déjà la clim. Ils ont pas fait de carreau pour ça, sauf que la clim elle marche pas. Ah, la clim marche pas, ouais.
chaud. Voilà. Donc heureusement que tu viens tout de suite, sinon Tantôt on aurait cuit. on aurait cuit. Attention la manœuvre, t'es filmé. Oula. Mieux fait. Oh là là. Ah non. En Tu plus, mettras pas ça. d'habitude, elle fait toujours one shot. Et là, forcément, c'est quand il y a la caméra, la pression, tout ça, tu connais quoi. Bah, c'est vrai que là, il y avait que 2 passages de fait. Donc quand t'as 2 passages de fait, pour faire ton demi-tour, c'est un peu chiant quoi. Ah, il y a toutes les bennes qui sont arrêtées. Il doit être 12h30. C'est à la soupe. Tu disais, ça tombe bien, tu vas pouvoir reposer tes jambes. Mes jambes. L'embrayage, la Essaye. pédale d'embrayage. Tiens, essaye. J'essaye. Ah mais là. Enfonce encore. Ah bon? Passer ta vitesse. Là, tu passes la vitesse. Ah mais là. En fait, à chaque passage de vitesse, tu fais un squat. Plus qu'un squat. Ah c'est dingue. Et ça. Non mais il faut toujours forcer. Ah, ça Et fait la du bien. clé, elle est là-bas. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Fin de repas, là il y a rien qui va, la GoPro je l'ai oublié, je sais pas où elle est. Et on est au téléphone là. Et on est reparti avec le 814. Ouah. Le petit frère est arrivé avec un nouveau drone. Et là ça va abonner. On est en train de se faire arroser là. La prochaine benne, c'est moi qui conduis. On va reconduire le 814, on va refaire craquer les vitesses. Ça va, si tu te rappelles comment on fait. Je sais pas. On est au volant les amis. Et il détourne. Et on va détourer. On n'est pas bien. On va tout casser. Non. Eh mais ça se passe bien et j'y arrive mieux que le premier coup. Voilà, là, je regarde. Ok, incroyable. Ouais, mais doucement l'embrayage quand même. Ah mais j'étais chaud là. Ouais, mais faut y aller mollo. Ça a pas craqué là. Non, ça va. Attention, ça va manœuvrer. On n'y voit rien de ce qu'on remplit en ramène en fait. On sait pas où on en est. Il n'y a pas de rétro, tu vois rien, c'est génial.
suis plus à l'aise que la première fois. Toujours. Je vais jamais réussir à faire mon demi-tour. Recule. Tu penses? Ouais. Je recule. Désolé, ça va prendre un peu de temps. Désolé mon gars, je suis nul. J'essaye d'aller vite, je suis désolé. C'est bon? Let's go baby, on a réussi. Wouh! Ça fait un bel ensemble putain. Et maintenant, il est heureux. Ouais, impeccable. Impeccable. Je peux faire un tour? Ouais. Ah, t'es bien dedans? Pas trop mal. T'as combien là? T'as 10 rangs là? 10 rangs. Ah putain, je pensais qu'on avait 8, j'ai pas compté, tu vois, mais c'est vrai que ça fait gros en fait. C'est pour ça que les bennes elles se remplissent vite. C'est ça. Bon, je tiens à m'excuser pour tout le bordel que je fais avec la benne et fait n'importe quoi. Ah, c'est impressionnant. C'est vrai que l'ensileur, il doit folir quand il me voit conduire. Oh, je fais n'importe quoi à chaque fois. Ah, ça ronfle hein. On vient de me dire que tu conduis. J'ai jamais conduit l'ensileuse. C'est Camille qui conduit le tracteur, elle va se dire même toi quand tu vas reprendre, ça va pas du tout être droit. Pour lever, baisser la coupe, c'est comme la batteuse. Exactement pareil les amis. Oh j'adore. Allez Camille. Je fais trop le malin alors qu'il y a littéralement 2 minutes, j'ai dormi 15 minutes dans le siège là. Un gros coup de barre après bouffé. En fait ça se fait bien. Les amis, en vrai, je suis trop content de conduire. Ça me fait super plaisir. Je viens de découvrir un truc. C'est un truc que j'avais jamais fait. C'est trop stylé, j'adore. Je suis ultra heureux. Je suis trop content. Je suis comme un gosse qui vient de découvrir un nouveau truc. J'espère que c'est pas moi qui en ai mis partout là. Si, ça doit être moi. Les André qui regardent cette vidéo, je suis désolé, j'ai fait un peu de gâchis de maïs. On a perdu une pièce. On a perdu le diviseur ici. Aussitôt retrouvé, aussitôt réparé. Bon bah je m'embêtais au silo, j'avais plus rien à faire et du coup je me suis dit, je vois Camille, je me suis dit je vais refaire un tour. En avant de on change de chauffeur. Je viens de faire un tour avec Camille et on va faire un tour avec Aurélie. Je t'ai perdu pendant une demi-journée. Je suis en train de bouffer à tous les râteliers. Ah je préfère l'autre tracteur. Ah oui. Ah le tracteur de ta sœur il est mieux. Comment je suis étriqué. J'ai me froissé une couille. Alors que dans l'autre tu pourrais dormir et tout, ok allez, oui. tu vois. Tu m'as vu dormir dans l'ensileuse? Oui, t'as pas vu la story? Bon les amis, ça sent la fin de journée là du coup. On arrête pour aujourd'hui parce qu'on va largement finir demain. Ça sert à rien de commencer à bosser une nuit, etc. Là il va faire nuit. On va tous se retrouver auprès d'un bon dîner, un apéro. C'est histoire de faire du team building comme on dit dans les milieux start-upers. Bon les amis, 7h du matin, enfin non, 7h30 presque 8h plutôt. Bon je devais être à la traite ce matin, regarde. Aurélie, elle est venue toquer à ma porte. On va se traire les gars. On va traire, j'ai fait non. Je les ai abandonnés, Ils sont putain de courageux, bordel de merde. Le gars est en train de préparer sa machine, on va y retourner. Moi je suis pile poil à l'heure. Ouais, on n'est pas de bonne heure ce matin. Je voulais me lever tôt et j'ai loupé la réveil. Oh non, mais tu m'étonnes, ça va être dur. Putain. Ça va Jean-Charles? Et on retrouve Jean-Charles, donc le père des filles. Bon courage à toutes. On va se mettre au chaud là, dans la cabine. Et nous, on a garé notre bousin là. Ça change du classe, hein. C'est un verre mais pas le même verre. Il y a un Américain un jour qui m'a dit que le verre des classes, c'est comme un melon. Il appelle ça les melons les classes. Avec le verre du classe quoi. Donc je crédite l'Américain qui a dit ça. Et deuxième journée, il reste 11 hectares à faire. Donc en vrai, je pense que ce matin c'est fini. C'est pour ça qu'on n'a pas commencé non plus de bonne heure comme hier matin quoi. J'étais obligé d'immortaliser ce moment parce que c'est, vous allez le voir que de très rares fois, moi en train de conduire un JD
Alors là, franchement, ça va être très rare, je vous le dis, sur cette chaîne YouTube, je sais même pas si ça a déjà été fait. C'est n'importe quoi, où j'ai abandonné mon Valtra, j'ai ça, je vais le redonner à quelqu'un d'autre. C'est la chaise musicale des tracteurs aujourd'hui. Putain, ça bouchonne, putain, ces putains de paysans là. C'est dimanche, il est 10h, ils peuvent pas aller à la messe comme tout le monde. Ah, ça m'a énervé. Merde, à la fin. Là, c'est une plus grande parcelle, il y aura moins de demi-tour, donc ça va être plus simple, normalement. Faut que tu te mettes en troisième. Et c'est laquelle déjà? Ça va, ça va. Ouais, c'est bon. Oh, t'as passé la deuxième, on a craqué. Là, je suis bien là. Incroyable. Ça va? Ouais, par contre, là, va pouvoir commencer déjà à pas aller trop vite. Alors, pour rétrograder, donc tu débrayes, tu l'enlèves, tu accélères. Accélère. Non, arrête. Là, je l'embrayage. Vas-y, tourne, ça va aller. En gros, il faut débrayer, enlever la vitesse, accélérer, rembrayer. Tu comprends? Ok. Non, Putain, t'as voulu mettre la marche arrière, j'ai mal aux dents pour lui. Bon, attends, je vais te laisser faire. Vas-y, tu vas y arriver. Non, je vais te laisser faire. Vas-y, tu vas y arriver. Non. Allez, vas-y. Reste en première. Ça C'est parce qu'à chaque fois tu mets la marche arrière. Vas-y, Non, vas-y, réessaye. Non, Tu vas y arriver. ça me Vas-y, on réessaye Non, ça une me fois. suffit. Non, vas-y, on réessaye une fois. Vas-y. Et en fait, il faut que tu ailles doucement. Et là, en fait, elle est pas en face, elle est décalée. Vas-y. Voilà, vas-y. Ah, c'est pas en face? Oh merde, Marc. Je savais pas si t'es fétiste. Allez hop, ça m'a gonflé. T'es hyper défaitiste. Ah ouais, ça m'a saoulé de fou. C'est pas grave, j'ai chaud. Je suis qu'une pauvre merde. On fait la course. Allez, on fait la course. On fume le Valtra. Ça vaut rien les Valtra 9 en fait, vaut mieux rester avec un bon vieux Volvo. Eh, par contre, elle nous a quand même baisé la place là. Elle nous a bien baisé la place. Elle est en train de... Ah la garce, ça fait 2 fois. Ah, bon les amis, ouah, j'ai mal au cul. Ah, j'ai vraiment le cul explosé. C'est à cause du tracteur, on est d'accord. Dernière parcelle, c'est pas totalement fini. On est à la toute dernière parcelle qui est littéralement collée à la ferme. Et du coup, pour l'occasion, pour le clap de fin, on va sortir les plus gros ensembles de la ferme. Là, on va refaire les Américains, on va faire les mecs, tout pour les caméras ici. Les attelages sont déjà prêts, on monte dedans, c'est parti. Je suis mort à la carriole à cheval, tout ça, non mais il n'y a rien qui va. L'Unimog, l'année dernière on avait fait aussi avec l'Unimog, trop drôle, j'adore l'Unimog. Franchement, mais tout pour les caméras. Mais c'est ça qui est bien, c'est la bonne ambiance en mode le chantier se passe bien, tout le monde est content. Là il est 13 h, allez hop, on se fait un petit clip pour les photos, c'est sympa. Remarque, il y a même les Réos. Il y a même les Réos aussi. Sur Unimog, on en a Ah oui, c'est les Réos. Mais oui, c'est les Réos. C'est extra. Vas-y. Vas-y. L'énergie de dépenser pour l'amusement. T'imagines celui qui l'a fait, comment il doit être heureux? Ouais, ça sert. Manu, là, il avait jamais vu de maïs de sa vie. On lui a fait un baptême. Ah ouais, baptême de maïs, c'est clairement. Qu'est-ce que tu dis? Il trouvait que la croix dessus était trop grande, comme ça il est mieux, ça étale. Ah bah oui, oui, fin de silo, la 3 essieux, ça ne l'allait pas. Ah ouais, que là ça va mieux, hein. Ah, ça va mieux comme ça, ouais. On a plus de chevaux, mais on a quand même une bourrique qui conduit la charrette. Faut que t'essaies de pas aller. Là, vas-y, va tout droit. Voilà, là, t'es en première. Fais gaffe, la direction est très dure, il n'y a pas de frein. Tu fais très attention à tes poignets. Bouge de là, putain, Alexandre. Oh! Alexandre. Bouge ton cul, merde! On fait à deux. Je débraye, elle passe les vitesses. Oh l'enfer, il nous envoie en enfer. Vas-y.
on y arrive. Et à 2, travail d'équipe. Tu veux passer la 3 ou pas? On passe à 3. Vas-y, 1, 2. Oui. À 2, on y arrive. Ça rassure, Double ça rassure. débrayage. Vas-y, débraye, accélère. Hop, c'est bon. On a réussi double débrayage. Je pense t'as pas de frein. J'ai pas de siège, moi, les gars. Wow. L'ensileur, il attend. Il n'y a aucune benne. Du coup, nous, on a ramené la grosse benne pour l'aider. Et tout le monde s'était hâté. Tout le monde se dit, ok, c'est l'apéro, c'est fini. Mais non. Je suis vraiment une fille bien. En même temps, c'est pas moi qui l'ai conduit. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà, impeccable. J'ai même lavé la benne. La benne, elle va repartir plus propre qu'elle n'est arrivée. C'est impeccable. Le petit frère qui ramène le tracteur à la maison. Non, rien, je parle à la caméra. Ok, ciao. Salut mec, bon retour à Lille. Il repart à Lille à 19 h, il ramène le tracteur à la maison, le gars de chez Sauter vient le chercher à 17 h. Là, on va commencer une étape cruciale qui est en lien avec de ce que je vous avais parlé au niveau de système anaérobie et du conservation de maïs, le bâchage du coup. Voilà. La hauteur du silo, on a refait un 3e silo, il y en a un là, et il y a celui qui est énorme là-bas. Il est en train de nous faire les finitions, il est en train de faire ça. Bon les amis, je me suis dérobé, je viens de faire une demi-heure de tracteur avec Alexandre. Et les autres, ils ont déjà bien entamé à commencer à bâcher le gros silo. Je me suis débiné total. Alors, le truc c'est, faut éviter de la percer parce que si tu la perces, forcément t'es plus dans le système anaérobie. Et moi je glisse avec mes baskets. Le brownie de ce midi. Le brownie, ouais. La bouffe de ce midi, ça pèse un peu. Et le vin aussi, non? Encore le vin. Encore le vin. Toujours le vin. Toujours. Et j'ai embarqué ces chaussures-là, j'aurais jamais dû embarquer ces chaussures-là. Je suis déjà le salourdé qui va. Allez! Je fais trop le mec à gueuler alors. Ça fait 5 minutes que je suis en train d'aider. C'est pas du temps d'octobre, moi ça je vous le dis. Force un peu, Marc, là. Le sac, porte sac. Hein. Ah non mais c'est les fameux boudins avec plein de migales, regardez. Ça commence. Ah oui, les punaises. Les punaises, y'a pas de punaises. Allez, 2 par 2 on a dit. Impeccable. Oh, ils ont commencé à glisser, ils se sont été pile poil en bas. Je suis chaud au cul. Allez. Que 2 hein. Clément c'est notre chef de dépôt à Drubeck. Drubeck c'est Drubeck Agrial. Nous on bosse beaucoup avec Agrial, vous le savez. Et on est tout le temps à Drubeck pour aller chercher des phytos, de la bâche, des boulons, tout ce que vous voulez. Et du coup le chef de dépôt c'est Clément. Voilà. Usé par le travail. C'est pas normal un 7 octobre de faire ça sous presque 30 degrés. Enfin, on doit être à 26-27 degrés là. Alors. Allez. Oh, c'est dur hein. Je viens de lui faire il y a 2 minutes, alors elle se venge forcément. Chef, il y a une hémorragie. Mais c'est bon, je l'ai réparé. Vite docteur. Ces jours ne sont pas comptés. JC a fait une petite bourde. Mais ça va, c'est le patron qui a fait la bêtise, donc en général on n'engueule pas le patron, on engueule plutôt les ouvriers. Il va pas s'engueuler lui-même. Il va pas s'engueuler lui-même, donc bon. Regarde-moi ça. Allez. Oh la force. Je vous ai pas repris. On arrive au dernier silo, on est en train de mettre la bâche, il n'y a plus que les boudins à mettre et... rincé. Vous avez loupé en caméra, là je me suis un peu égratigné. J'ai fait un vol plané, j'ai glissé sur la bâche, j'ai atterri sur le béton. Je me suis fait trop mal. Je suis novice, moi je suis qu'un bleu. Je suis cuit mort. Oh, c'est fatigant et épuisant de faire le silo. Bon les amis, je sais pas si vous y voyez grand chose. Ah si, on nous éclaire. 19h55, 20h. On a fini les gars. Oh la vache, les 3 silos bâchés, on a mis 2 heures, 2h30 2h30 au moins. Je pense qu'on a, on a commencé à 16h30. Ouais, donc 16h30 à 8h, voilà. Donc ça y est, fini. Impeccable, fin de week-end. Putain, fin de week-end. Je sais que l'ensilage, c'est quelque chose que vous aimez. Chez les André, je pense que vous aimez encore plus parce que il y a beaucoup de beaux tracteurs,
il y a beaucoup de monde. C'est un contexte, je pense, qui est sympa. Ouais, c'était trop bien. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo à la hauteur du bon moment qu'on a passé. Voilà, ouais. Bonne Et ambiance. j'espère qu'on vous a transmis tout ça et que c'était cool. Voilà. Et la prochaine fois, n'hésitez pas, venez nous aider à bâcher. Parce que là, on a besoin de... Alors chié. fais gaffe parce que si tu donnes l'adresse, après tu vas te Ah oui, retrouver avec t'as raison. plein de Non, monde. c'est pas, en fait. Bref, on en arrête là. C'est assez. Merci. Pouce bleu, abonnement. Et de toute façon, là, je pense que j'espère que c'était la vidéo de l'année. Enfin, voilà, je me suis mis une petite pression. Bref, à la prochaine!